Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Bon alors, il faut absolument se laver le pouce préhenseur avant de passer à table. Il paraît que les épidémies sont en train d'exploser dans la vallée. Faut pas non plus tomber dans la parano hygiéniste. Il y a des espèces qui se lavent jamais et qui sont jamais malades, hein. On est beaucoup mieux préparé contre les épidémies aujourd'hui. Imaginez qu'après la première guerre du feu, c'est la moitié de la vallée qui a été décimée par la grippe arboricole. J'avais des petits camarades bipèdes dans ma classe qui avaient des séquelles de paléomélite. Et puis, vous n'avez pas connu ça, mais il y a 60 millions d'années, il y avait encore des épidémies de diplodoculose. D'accord, mais la tremblante de l'iguanodon, par exemple, c'était il y a même pas 30 siècles et il a fallu abattre tous les troupeaux. C'est pas du tout de ça dont je vous parle. Avec la période interglaciaire et la fonte des grands glaciers, on est en train de découvrir des tonnes de vieux virus qui étaient congelés depuis Darwin-Salem et qui se retrouvent balancés dans la nature sans qu'on ait la moindre idée de comment les traiter. Dis donc, tu serais pas un peu lithochondriaque, toi? Dites-moi la vérité. Est-ce que je vais mourir tout de suite? Chut, du calme. Bon, consigne numéro 1 en cas d'épidémie inconnue. Isoler le patient par une mise en quaternaire, éviter les lieux confinés et se protéger de toute contamination directe ou indirecte. Mais enfin, vous pouvez pas nous dire ce qu'il a? On a cherché les traces des principaux virus du paléolithique. Fièvre, vomissement... C'est plutôt une infection de type érectovirus. La propagation d'une telle peste parmi les êtres vivants de la préhistoire pourrait anéantir toute la chaîne de l'évolution. On attend les dernières analyses, mais pour le moment, on a dénommé ce syndrome la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est vraiment trop injuste. URL est le mec qui a l'hygiène de vie la plus saine de toute la vallée. Il mange bio, végétarien, il porte des pagnes en feuilles de ficus recyclées et c'est lui qui est contaminé par un virus décongelé. Comme quoi, on peut continuer à aller au Crétacé Fried Chicken. Non mais sans rire, ils vont finir par trouver une solution. Webb, c'est bon, j'ai parlé à mon père, tout va s'arranger. Il a commandé une messe et une procession en l'honneur de Saint-Roch au Père les Muriaux. Tous les paroissiens de Sainte-Érectine vont prier pour la guérison de ton frère. Ça va aller, tu vas voir. Une messe? Tu t'imagines que prier Saint-Roch, Saint-Pierre ou Yves Rocher va changer quelque chose à la maladie d'URL? Mais t'es vraiment débile, mon pauvre Raon. Raon? Ça va, Raon? Bon alors, nous avons eu les résultats des analyses et j'ai deux nouvelles. Pardon, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que la maladie de votre enfant n'est en réalité qu'une forme particulièrement virulente de l'ascoentérite. Avec un peu de repos, tout devrait rentrer dans l'ordre. Elle reste très contagieuse, mais le pic épidémique est maintenant derrière nous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir inventer l'agriculture, parce que vous allez devoir manger du riz. Beaucoup de riz.